Permettez-moi de vous poser une question. Combien de nuits avez-vous perdu à cause d'un problème qui ne s'est finalement pas produit dans votre vie? L'inquiétude est un voleur silencieux. Non seulement elle vole votre paix, mais elle vole aussi votre énergie, votre joie et votre capacité à prendre de bonnes décisions. Dans cette vidéo, restez jusqu'à la fin. Je vais vous donner des clés, 6 clés que vous devez utiliser pour combattre l'inquiétude et reprendre le contrôle de votre vie que vous avez perdu il y a de cela des années. La première clé, c'est occupez-vous. On dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices. D'autres disent encore que la nature a horreur au vide. Cela veut dire que du moment où votre esprit n'est pas occupé à s'exercer sur quelque chose, à faire quelque chose, il se divague et peu importe l'endroit, il se retrouve, il va se multiplier. C'est là que naissent les inquiétudes. Parce que du moment où vous ne faites rien, vous êtes capable de méditer ou bien de penser aux choses négatives, de penser aux choses qui ne se sont pas encore produites dans votre vie. Les illusions de la vie seront toujours en face de vous. C'est là-bas maintenant que vous allez commencer par nourrir comment on appelle, la négativité. Vous allez commencer par avoir un visage qui n'est pas en harmonie avec l'univers. C'est en ce moment que vous allez rester assis autour d'un environnement, tout le monde parle. Après, on vous touche le pied comme ça. Voilà. Parce que vous n'étiez pas là en train de suivre ce qu'ils sont en train de faire, mais vous étiez ailleurs à cause d'un problème qui ne s'est pas encore produit. C'est de l'inquiétude. Donc, pour combattre l'inquiétude, la toute première clé, je l'ai déjà citée. Et qu'est-ce que vous devez faire? Occupez-vous. Ce que je vous donne est très capital. Par la lecture de bons livres. Feuilletez les livres. Du moment où vous ne faites rien, occupez-vous à lire. 2, à regarder de bons contenus sur les réseaux sociaux qui va vous édifier, qui va vous donner de l'énergie et qui cadre avec vos objectifs. 3, occupez-vous par un travail physique, que ce soit le sport, que ce soit une autre activité physique qui vous permettra d'être toujours occupé par l'intérieur. Parce qu'il ne s'agit pas aussi de faire un travail, un boulot qui ne vous arrange pas. Si vous faites un boulot qui ne vous arrange pas, si vous étiez oisif, c'était encore mieux. Parce que quand vous faites un boulot qui ne va pas droit à votre but, vous allez voir que vous êtes dans le boulot, mais votre esprit n'est pas dans le boulot. Votre esprit est ailleurs. Donc c'est pourquoi je vous ai dit que occupez-vous par un bon boulot. Si vous êtes dans un environnement, bien dans un boulot qui ne vous arrange pas, qui vous torture l'esprit, qui vous torture le mental, excusez-moi s'il te plaît, ou bien s'il vous plaît, occupez-vous par un autre travail. Démissionnez, allez ailleurs. Il vaut mieux de faire un travail qui vous passionne que de faire un travail qui vous torture mais qui vous donne beaucoup d'argent. Vous ne serez pas libre ni aujourd'hui ni demain. Combattez le perfectionnisme est la deuxième clé pour combattre l'inquiétude. Le perfectionnisme, je peux dire que c'est un alibi que les gens se donnent pour rester dans leur médiocrité, pour rester dans leur coquille, pour rester sans rien faire. Tu veux faire un jardin. Dans ce jardin, tu as besoin d'un polytank qui va te coûter peut-être 1 million ou bien 700 000. Tu as besoin d'un forage qui va te coûter ceci, qui va te coûter ceci, qui va te coûter ceci. Mais au lieu de commencer avec ce que tu as, tu attends le forage avant de démarrer. Tu attends les polytanks. Tu attends l'eau dans cet environnement. Alors que la partie, pour avoir accès à l'eau, il fallait dépenser juste 10 mètres de profondeur ou bien 5 mètres de profondeur pour obtenir l'eau. Et utiliser cette eau avec ton seau à puiser et ton arrosoir pour commencer dans la petitesse. Mais les gens attendent qu'ils ont tout, qu'ils ont un forage. Mais dis-moi, si tu n'as pas démarré, qu'est-ce qui va te montrer que ici, je n'allais pas faire ceci, ici, c'est ce que je devais faire, ici, je n'allais pas inviter ce genre de choses. N'attendez pas que tout soit parfait avant de démarrer. Parce que la perfection n'existe pas.
Tout est imparfait et tout est à refaire. Ce que vous utilisez aujourd'hui comme meilleur, demain, ce serait autre chose. Les gens vont mettre ça dans les oubliettes. Oui, certes, seules les lois ne changent pas. Seules les lois sont immuables. Mais tout ce qui a été créé par l'homme peut être modifié et perfectionné. Alors, combattez-vous, passez à l'action avec ce que vous avez, où vous êtes. Agissez ou passez à l'action. Et la troisième clé pour combattre l'inquiétude. Certaines personnes, pour passer à l'action, c'est comme de la mer à boire. C'est comme on lui demandait de grimper un poteau sans lui donner les outils qui lui permettra d'atteindre le sommet. Non, l'action tue l'inquiétude. L'action tue la peur. L'action va droit au but pour se débarrasser de certaines choses que vous ne contrôlez pas. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais dès que vous passez à l'action, vous saurez que ça là, c'est ça que je devais faire, c'est ça que je devais faire, c'est ça que je devais faire. Passer à l'action est l'arme la plus puissante pour combattre l'inquiétude. Passer à l'action vous permettra de connaître beaucoup de choses, d'avoir beaucoup d'expériences. Et ces expériences se transformeront en quoi? En sagesse. Quand vous voyez les gens, on dit qu'ils sont sages parce qu'ils sont passés à l'action. Ils ont rencontré certaines difficultés et avec ces difficultés, ils ont acquis quelque chose et cela leur a appris à être sages. Vous avez tout réuni qu'à partir de ce mois d'août, je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Mais passer à l'action vous crée trop de problèmes. Non, ne laissez pas la façon ou bien la manière de passer à l'action vous troubler. Passez à l'action, même bivez-vous dedans. N'attendez pas quelque chose. Jetez-vous dans l'eau et commencez par en aller. Et vous allez rencontrer beaucoup de choses. Et ce sont ces choses qui vous permettront de réaliser vos rêves et de se perfectionner. Déménagez-vous du passé et tournez-vous vers l'avenir. Et la quatrième clé pour combattre le perfectionnisme. Vous avez été blessé par un proche, par un parent, par un ami, par une entreprise, par qui que ce soit. Et vous vous êtes en débarrassé. Mais au lieu de se focaliser maintenant sur les objectifs du futur, chaque temps, vous restez constamment dans le passé. Vous repensez à ces personnes qui vous ont blessé, à ces amis qui vous ont blessé, à cette entreprise qui vous a relâché, qui vous a limogé. Non. Si vous êtes dans ça, c'est normal que vous soyez dans l'inquiétude. Tournez-vous vers l'avenir. Tissez de nouvelles relations. Cherchez un nouveau boulot. Cherchez de nouveaux partenaires. Cherchez des objectifs réalistes et allez-y. Si vous avez perdu quelque chose, ce n'est pas grave. Lancez-vous de nouveaux défis pour vous perfectionner et avancer. Mais le fait de rester dans le passé vous nuit. Est-ce qu'en étant sur une voiture, vous regardez toujours et toujours dans le téléviseur? Où est-ce que vous allez vous retrouver? Vous allez vous retrouver dans un puits. Vous allez vous retrouver dans un caniveau. Vous allez vous retrouver en face d'un accident que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi. Juste parce que vos yeux étaient dans le téléviseur. Donc, quiconque regarde dans le téléviseur ne pourrait pas avancer. C'est pourquoi Jésus disait, quiconque met la main sur la charrue et regarde derrière n'est pas digne de me suivre. Parce qu'un de ses disciples, ou bien un de ses fidèles a dit quoi? Que permettez-moi d'aller dire au revoir à mes parents. Ou bien permettez-moi, mon papa est décédé, d'aller ensevelir le corps avant de venir vous suivre. Et là, il a dit c'est quoi? Que celui qui met la charrue devant les bœufs et qui regarde derrière n'est pas digne de le suivre. C'était pour vous dire que quoi? Que si vous voulez avancer, que vous êtes constamment dans le passé, cela ne vous permettra pas d'obtenir vos désirs, d'obtenir vos rêves, d'atteindre vos objectifs. C'est ça. Donc, à partir de maintenant, pour s'en débarrasser, c'est que c'est difficile. Je sais très bien que c'est difficile, mais
étape par étape, au fur et à mesure, si vous mettez votre esprit, votre pensée sur le futur, au fur et à mesure, le passé va se dégrader jusqu'à rentrer dans les oubliettes. Certes, c'est ça la réalité. Aimer l'imprévu est la 5e clé pour combattre l'inquiétude. Vous voulez faire quelque chose. Vous avez lancé déjà votre emploi ou bien vous voulez lancer votre entreprise. Et vous pensez, et si ça tombait? Et si je n'arrive pas à être à la hauteur? Et si le monde me haïssait? Et si mes parents me tournaient dos? Et si mon époux, mon épouse me tournaient dos? Et si mes enseignants me disaient des choses insensées? Qu'allais-je faire? C'est ça l'imprévu. Et si vous êtes constamment dans cet imprévu, vous allez rester toujours dans la médiocrité. Vous allez toujours rester dans l'inquiétude permanente. Vous allez rester toujours à un niveau que vous ne désirez pas. Sur le chemin de la croissance, il y aura des imprévus, il y aura des montagnes, il y aura des vallées. C'est à vous d'avoir un mental fort pour surmonter toutes ces difficultés. C'est à vous de vous préparer mentalement, spirituellement, relationnellement, physiquement pour pouvoir affronter les défis. Il n'y a pas une seule personne sur cette planète qui a arrivé à faire de grandes choses sans connaître de revers quelque part. Donc l'inconnu sera toujours sur votre chemin. L'inconnu va vous troubler à un certain moment de la vie. Mais soyez focus. Aimez-les quand ça arrive. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait? Et cela vous permettra de passer. Au lieu de rester là-bas en train de rejeter l'anathème sur les autres. Non. Non. C'est pas ça. L'imprévu serait toujours là. Sur vous. Pour toujours et à jamais. Et qui n'aime pas l'imprévu ne se démarquera pas sur cette terre. Qui n'aime pas l'imprévu est condamné à l'échec. Qui n'aime pas l'imprévu ne rayonnera pas. Il sera comme un feu qu'on allume et qu'on met sous le boisseau. Et 2 jours après, ça s'éteint. Quelques secondes même, ça s'éteint parce qu'il n'y a plus l'air pour que la lampe continue par prendre feu. Soyez constamment dans la gratitude permanente. est la 6e clé pour combattre l'inquiétude. J'entends souvent les gens dire, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de relation, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais, vous avez oublié une chose. Vous avez les 2 pieds. Alors vous me regardez si vous avez vos 2 pieds. Est-ce que vous avez vos 2 mains? Ça existe, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que vous avez une santé physique? Est-ce que vous avez une santé émotionnelle? Est-ce que vous avez une santé spirituelle? Mais est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez un ami serré? Est-ce que vous avez un abri là où vous dormez? Est-ce que dans votre abri, est-ce qu'il y a l'eau? Est-ce qu'il y a l'électricité? Est-ce que vous avez un moyen de déplacement? Si oui. Est-ce que? Ben, vois tout ce que je viens de citer. Est-ce que vous n'êtes pas reconnaissant? Quand on a tout ça là, vous pouvez vous élever. Est-ce que vous n'êtes pas reconnaissant? Quand on a tout ce que je viens de citer, c'est un acquis et qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas 3 repas par jour. Mais vous avez 3 repas. Vous me direz que vous avez 2 repas. Oui, si vous avez 2 repas, il y a quelqu'un qui a un repas par jour. Vous me direz que vous avez un repas. Si vous avez un repas par jour, il y a quelqu'un qui a un repas copié à l'heure actuelle même devant lui, mais il ne pourrait pas manger parce qu'il n'a pas la santé. Si vous me dites que vous êtes sur le lit d'hôpital, que vous êtes en train de me regarder, certes, c'est vrai, vous êtes en vie, vous êtes en train de me regarder sur un lit d'hôpital parce que le pied est fracturé ou quelque chose comme ça. À l'heure actuelle, on est en train de transporter quelqu'un à la mort. Qu'est-ce que vous allez me dire encore? Donc, une fois que vous avez la vie, vous devez dire merci à l'univers. Vous devez dire merci à Dieu. Vous devez dire merci à toutes les forces de l'univers. Car il y en a certaines personnes qui sont à l'heure actuelle à la mort. Donc, soyez dans la gratitude permanente. À chaque réveil le matin, regardez quelque chose tout autour de vous. Remerciez le bon Dieu parce que vous avez ça entre vos mains. Parce que vous avez des compagnons.
parce que vous avez les 2 pieds, parce que vous avez une santé physique extraordinaire. Tant que vous avez la santé, tout est possible. On ne peut rien faire de grand si on n'a pas la santé. Mais si vous avez déjà la santé, vous avez un mental qui travaille, vous êtes bien posé, et que si c'est l'argent, la voiture, la moto, quoi que ce soit que vous n'avez pas, ça, ce sont des alibis. Ce sont des alibis. C'est de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude. Et quand vous êtes dans la gratitude permanente, l'univers vous envoie beaucoup de bonnes choses par la suite. Voilà ce que j'avais préparé. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez. À l'heure actuelle, un de vos frères, de vos sœurs est dans l'inquiétude permanente et que peut-être cette vidéo pourrait lui sauver ou la sauver. Envoyez ça à quelqu'un et partagez à toute personne que vous voyez ou bien que vous aimez. Merci et rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo.